le Parlement n'a jamais eu autant de pouvoir. Moi, je pense que le déficit d'intérêt, notamment envers les parlementaires européens aujourd'hui, est très très lié à une méconnaissance et le fait qu'on ne relaie pas ce qui se passe au Parlement européen. Je pense et je redis, non, parce que il y a les médias bien entendu, mais ils se collent aussi, c'est un petit jeu où moi j'ai peu tendance à renvoyer la faute aux citoyens, aux journalistes, aux responsables politiques, parce que je pense qu'aujourd'hui on est tous engagés dans un système et chacun porte sa part de responsabilité, mais qui est notamment liée aux responsables politiques nationaux qui ont fait et qui font encore de l'Union européenne et de Bruxelles le bouc émissaire. Combien de fois avez-vous entendu, quand il y a un problème, quand il y a une décision politique qui n'est pas assumée, c'est Bruxelles, c'est la faute à Bruxelles. Par contre, quand il s'agit de transposer des textes, des règlements, des directives qui ont été préalablement discutés et adoptés au niveau européen à l'échelle française et qui sont particulièrement protecteurs du droit des citoyens, là, pas un responsable politique va se revendiquer du fait que si aujourd'hui, dans les assiettes des Européens, nous n'avons pas encore, et je dis bien pas encore, parce que c'est une bataille européenne qui va être relancée et qui est de pleine actualité avec les discussions sur l'accord de libre-échange avec les États-Unis, mais si encore aujourd'hui le Parlement européen a réussi à faire obstacle au fait qu'il y ait de la viande hormonée dans les assiettes des Européens, au fait qu'il y ait de la viande clonée dans les assiettes des Européens, au fait que en matière de santé publique, en matière d'étiquetage, d'alimentation, de médicaments, nous avons un régime qui est particulièrement protecteur et toutes les dernières mesures qui ont à s'appliquer sur le territoire français dans ces domaines-là, notamment, et depuis 30 ans, parce que c'est vrai que la commission environnement et santé publique est l'une des commissions du Parlement européen, puis de l'Union européenne, une des compétences de l'Union européenne, où l'ensemble des textes que l'on peut connaître aujourd'hui, des réglementations, sont issus des travaux communautaires et travaux européens. 80% de nos textes français, lois et règlements, dans le domaine de la protection de l'environnement, entendu de façon très très large, air, eau, sol, protection de la nature, produits chimiques, 80% c'est de la transposition du droit européen. Qui le sait ? Nos responsables politiques ne le mettent pas en avant. Les politiques territoriales, le développement des régions, depuis plusieurs décennies, bénéficient de financements européens. Quel est l'élu, conseiller général, conseiller régional, voire municipal, qui a réussi à mettre en œuvre un grand projet financé pour moitié par des financements européens, va se targuer dans ses discours d'inauguration d'un remerciement à l'Union européenne et de tous les bénéfices que peut offrir l'Union européenne. Ça se passe en 2 fois. Ça n'arrive que très peu souvent ou quasiment pas. Donc il y a, je pense, d'une part une vraie responsabilité, une hypocrisie, un mal à assumer le projet européen de la part des responsables politiques nationaux, et notamment en France. Ça, c'est une des responsabilités. Ensuite, elle se fait dans la pratique et la manière dont on a pu promouvoir l'apport de l'Union européenne dans les politiques nationales sur les dernières années. Étant entendu que, et moi je l'entends encore, c'était le cas la semaine dernière au Conseil national de la transition écologique, où aujourd'hui et maintenant, c'était les engagements de François Hollande dans le corps des parlementaires, il y a des représentants du Parlement européen à côté des sénateurs et des députés de l'Assemblée nationale. Modernisation du droit de l'environnement, toute une première partie sur il faut qu'on soit plus engagé au niveau européen, tout un paquet d'engagements qui laisse à croire, quand on lit le rapport, que la France est totalement exclue et ses acteurs sont totalement exclus de la construction de la réglementation européenne. Moi j'ai rappelé, après 4 ans de pratique,
que sur un certain nombre de textes, en effet, la société civile est organisée, elle se fait entendre dans un système de transparence. On va avoir un certain nombre de réformes législatives dans le domaine des études d'impact en matière d'environnement. Je peux vous assurer que le MEDEF fait passer ses amendements, ils sont portés au sein du Parlement européen, ils font entendre leur cause. Lors de la révision de la politique agricole commune, la FNSEA, donc le syndicat français agricole majoritaire, était omniprésent dans les discussions à la Commission, au sein du Parlement européen. En permanence, ils sont là, ils jouent leur rôle, ils participent à l'élaboration des projets législatifs. Je suis aujourd'hui rapporteur pour le Parlement européen d'un prochain règlement communautaire. Je suis en procédure de trilogue, donc de négociation avec le Conseil et la Commission. Je peux vous assurer que les États membres sont omniprésents, à la virgule près, au mot près. On y passe des heures sur la construction des textes qui vont être adoptés à l'échelle de l'Union européenne et dont ils ont la responsabilité en principe, sans passer 3 ans, 10 ans, 15 ans, de mettre en œuvre sur le territoire français. Donc on a à la fois une dichotomie, une hypocrisie, un système qui il y a une hyperactivité et de l'ensemble des acteurs à l'échelle de l'Union européenne et rentrer chez soi, au niveau national, un discours qui va être totalement déconnecté de la pratique et de l'association qu'ils peuvent avoir au niveau européen. Donc ça, moi je pense que la première responsabilité, c'est une responsabilité politique. C'est une responsabilité politique nationale d'autant plus, et qui va toucher au système de l'éducation. L'éducation, dans la majorité, c'est encore aujourd'hui une politique publique. Le fait de promouvoir notamment la citoyenneté par se familiariser aux institutions et dès le plus jeune âge, comprendre comment fonctionne une mairie, comprendre comment on vote une loi en France, comprendre comment s'organise le système institutionnel auquel on va être amené à participer, et bien regardez les programmes scolaires, et pour la France notamment, à partir de quand parle-t-on de l'Europe ? À partir de quand amène-t-on dans l'esprit d'un enfant et d'un futur citoyen français, européen, le fait qu'il appartient à une communauté qui dépasse les frontières de la nation française? Aujourd'hui, c'est totalement inexistant, et on n'a toujours pas de propositions qui vont en ce sens et qui, je pense, participeraient à développer ce sentiment de citoyenneté européenne, participeraient à augmenter l'exigence de chacun des citoyens par rapport au projet européen et la manière dont il se construit, la manière dont les représentants nationaux s'engagent dans ce projet. Et là, on pourrait avoir du débat, et pas forcément sur le modèle du conflit, mais là, on pourrait véritablement, et peut-être davantage, politiser le projet européen en donnant le poids, les enjeux qui aujourd'hui se jouent à l'échelle de l'Union européenne. Parce que c'est vrai, c'est difficile. On a des partis politiques européens, mais qui ont encore des difficultés à porter de vrais projets politiques européens. On l'a vu en 2009. Nous étions, et avec les écologistes, et on a un peu donné le tempo, mais dès le départ en disant cette élection européenne n'est pas un bilan à mi-mandat d'une présidentielle, et on est en train de s'engager sur le même chemin pour 2014, mais c'est une élection dont les enjeux sont européens, donc on ne parlera que des enjeux européens, on parlera d'Europe, 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 d'Europe. Si tous les partis politiques nationaux et affiliés à un parti politique européen se donnaient cette ligne de conduite, là encore, ça participerait, je pense, à donner les enjeux et à intéresser davantage à la question européenne. Et pour la prochaine élection, on a eu